Hello, normalement il y a ma voix, normalement. Oui, salut Twitch. Il y avait Etilia qui disait que ça donnait envie de danser le début. Mais je m'amuse à mettre des musiques un peu différentes. Salut Xof. Salut Xof. Je m'amuse à choisir des musiques. Bonsoir. Je m'amuse à choisir des musiques différentes au début à chaque fois. Et pour le coup, j'avoue que j'aime beaucoup le fait que 2020 et 2930, il y a complètement une différence totale en termes de musique que je choisis au début. Même si là, c'est le même artiste que j'ai mis plusieurs fois dans une autre vie. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aime bien le petit côté radio, vieille radio dans le son, qui est pas désagréable. Donc du coup, pour ceux qui n'auraient pas compris, je suis avec Etilia, Aka et Kilgar, bien entendu. C'est le codeur des A. C'est vrai ça. C'est- D'accord, on change de JDR, ça va s'appeler le gang des A. Et Polka aussi. Voilà. C'est vrai que Donc, Polka, Ah en oui, plus, c'est merde. pour ça que j'ai dit quatuor, hein. On est 4 en finir en 1. C'est vrai, c'est vrai ça. c'est notre point commun. Voilà. Ah ouais. C'est bien Mon vrai. Dieu. Je suis encore en train d'essayer de régler des trucs pour le son, désolé. Enfin, pas pour le son, pour OBS, parce que alors ça fait 2 ans que je fais des lives JDR, et j'arrive toujours pas à me mettre en place, à trouver le truc qui me va pour tout mettre en place. C'est quand même fou. Donc salut Xof, et salut à ceux qui sont là aussi. Xof, je ne sais pas si tu as écouté les précédentes de cette saison, mais je conseille vivement, même si c'est cool que... Enfin, je préfère que vous restiez les gens, hein. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas vu et ou écouté les épisodes précédents, c'est plus compliqué. Je rappelle aussi que, bien entendu, tout ça est possible grâce à Patreon. En tout cas, quand ils ont réglé leurs soucis. Mais sinon, tout ça, c'est grâce à Patreon que ça peut continuer. Et je remercie ceux qui participent déjà, dont d'ailleurs les joueuses font déjà partie. Aka a participé. Toi, t'as participé le mois dernier, de mémoire. C'était le mois dernier. C'est plus. Je suis perdu à force. Enfin bref, tout le monde, tous ceux présents tous celles présents ont participé. Et il y a plein de bonus sur le Patreon. D'ailleurs, par exemple, pour l'instant, là, vous avez en avance, vous avez un épisode podcast, alors qui est déjà sur YouTube, certes, mais pour ceux qui sont pas fans de YouTube, il y a la version podcast de Un cadeau empoisonné qui est déjà dispo sur Patreon et qui arrivera jeudi prochain en version podcast sur Fiction éphémère. Oui. Et merci Etilia d'avoir utilisé la commande donc j'ai juste de tilter. Je t'en J'avais pas vu Xof aussi qui a répondu. Non, j'ai pas vraiment eu le temps, mais j'aime bien le live, c'est plus excitant. C'est sûr qu'en live, c'est différent. De toute façon, c'est pour ça aussi que je garde ces formats-là, parce que techniquement, je pourrais ne plus les faire en live et que tout faire en podcast, et puis basta. Mais j'aime le fait que ça soit en live et en audio à part. Voilà, ça plaît à différentes personnes. Après, YouTube, c'est vraiment le mix entre les deux. C'est clairement pas là que j'ai le plus de gens qui regardent ou écoutent, quoi. En tout cas, sur YouTube, c'est pas Étrange Réalité qui attire le plus de monde. Ah bon? Sur YouTube, c'est beaucoup plus les one-shots que les campagnes. Ils sont pas obligés de revenir, hein, c'est pour ça. Je suis pas sûr que ça soit pour ça. Enfin, il y a ça, mais il y a aussi le fait que le truc, c'est que par exemple pour une campagne, ce qui va remonter dans les conseils de YouTube, ça va être des épisodes au pif. Donc de temps en temps, il y a des gens, ils vont voir apparaître l'épisode 5 de la saison 2, par exemple. Bah forcément qu'ils vont pas cliquer. Alors que sur un one shot, bah il y a pas ce problème. C'est pour ça par exemple que pour les campagnes, alors bien sûr, faut quand même commenter et aimer toutes les vidéos, mais une chose est sûre, c'est ce qu'il faut le plus commenter et le plus aimer sur YouTube, c'est les épisodes 1 des campagnes, en plus des one shots bien entendu. Donc voilà. Oh, j'ai ma souris qui bouge toute seule, what the fuck. Sur mon écran, j'ai la souris qui bouge toute seule. What? Première fois que ça me le fait comme ça. Salut Hydro. Oh, Hydrochou. Hydro, salut. Il est venu nous souhaiter un bon courage ou une bonne mort. ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci.
La souris hantée. Ouais, non, mais là c'était vraiment bizarre. Genre vraiment, je voyais la souris passer enfin vraiment se déplacer doucement, mais pas de manière, pas toute droite. C'est vraiment genre ça ça partait dans tous les sens en grimpant comme ça. Bah, écoute, tu me fais penser que j'ai eu droit aussi à mon épisode paranormal récemment, où je suis descendu pour prendre mon petit déjeuner et ouvrir Arco, bien sûr, hein, parce que forcément. Ouvrir ce Arco. machin a besoin Oui, non. J'ai compris ça aussi. Arco. Ah, je disais parce que ce machin a besoin de pisser de temps en temps. C'est vrai. Et au moment où je descends, là, tout d'un coup, il y a la télévision qui s'allume. Je suis là, je me fais, mais merde. Ah, j'ai eu droit à ça aussi, la télé qui s'allume au pif comme ça. Non, mais c'est la période des Curieux, fantômes. c'est curieux. C'est pour notre épisode de paranormal pour bientôt. D'ailleurs, vous aussi, vous avez eu un truc rectangulaire avec des vaguelettes au milieu de votre pièce chez vous? Maintenant que tu le dis, j'ai vu un truc bizarre hier. C'est bizarre parce que hier, on était genre le 30 avril et là, mon ordi, il indique le 18 novembre. C'est quoi cette histoire? De la même année ou il y a un petit souci d'année aussi? C'est la même année. Ah, bon. Heureusement. Alors du coup, on commence. Docteur Vincent. Mon Dieu. Alors, soyons sérieux tout de même. Alors, Non, sérieux, c'est possible? Ah, c'est Hans qui me manque. Il est passé où? Il est là. Hans. Là. Non, ça va. Merci, j'ai Sabrina en tête maintenant. Bah ouais, non, mais je fous des musiques en tête à tout le monde. En plus, le JDR western de mardi, il s'appelle Quand on arrive en ville. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est peut-être un peu trop comme la chanson. Et en fait, les gens vont cliquer, c'est sûr, juste pour le titre. Non, mais c'est trop bien, je trouve, comme titre. Alors, ça correspond. Et en plus, ça fera cliquer, c'est sûr. Non, c'est une très bonne idée. Hop. Voilà. Et normalement, si je fais ça, ouais, je ferai comme ça sera plus simple pour moi. Ce serait bien. Ok. Je suis passé de 1870 à 2022 en un jour, donc oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Incroyable. Il était vraiment bien GDR Western, j'ai hâte d'en refaire. Il était exceptionnel. Je suis une grande fan de cette session One Shot. Franchement, c'était incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui se sont fait chier du fait que c'était très calme au début. Pas du tout. Bah, Moi, je trouve que c'était une très bonne introduction, au contraire. Bah pour moi, c'était mieux, mais c'est vrai que peut-être qu'il y avait moins d'entertainment par rapport à certaines autres fois. Et donc, je comprends qu'il y en ait qui aient pu partir à cause de ça. Mais bon, c'était cool quand même. Moi, j'ai bien aimé. D'ailleurs, si vous voulez de l'entertainment, c'est mardi prochain les Gobelins? Ouais, c'est mardi prochain, je crois. Mardi prochain, il y a les Gobelins. Je peux vous dire que là, il y en aura l'entertainment. Là, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose parce que on sort de la zone de confort de tout le monde, hein, même de moi-même. Donc, ça va être quelque chose. Et donc, aujourd'hui, ça reste sérieux, mais mardi, ça va être quelque chose. Donc, c'est un JDR de Maxime Robinet, donc, qui a la chaîne Globtopus. Il avait fait l'année dernière un calendrier de l'Avent où tous les jours il y avait un contenu JDR, et ça fait partie du contenu, et ça peut très bien marcher en live, donc autant le faire. Voilà. Je dis que c'est lui parce que pour moi, ce mec, c'est un dieu du JDR sur Twitch et YouTube, selon moi. Il fait étrange, non, c'est moi, étrange réalité. Il fait Sombre Machination. Je vous conseille vivement d'y jeter un oeil si ça vous dit. Si ça vous dit d'avoir des petits actual plays qui sont en plus très bien filmés, c'est un truc vraiment ouf. Et c'est très 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 narratif. Bien. Fini. On va pouvoir commencer tranquillou. Je vais juste vérifier que je n'ai pas trop de trucs. Oui, il est fini, Rouge 3. J'ai fait le montage, il est en ligne, on est d'accord, hein? Oui. Merveilleuse année 2030, il est fini. C'est le On est bien chez soi que j'ai oublié de mettre sur YouTube, dis donc. Et en vers... ce podcast c'est normal, mais j'ai oublié de le mettre sur YouTube, faut que je le fasse. Hop. Excusez-moi, c'est que mon ordi, vu qu'il a des petits soucis, je suis obligé de faire des trucs. Ça me saoule. Vivement le nouvel ordi. Tu fais des trucs à ton ordi? Oh. Je suis obligé, sinon il est pas motivé.
Voilà, c'était la minute graveleuse. Ça Non, mais- manque presque d'un petit bruit spécial pour la minute graveleuse. Oh, putain. Je trouve pas. J'ai des sons, attendez, j'ai quoi comme son déjà? Bah vous pouvez pas l'entendre. Oh merde, j'ai fait une bêtise. Vous pouvez pas l'entendre malheureusement, mais... c'est dans quoi déjà? C'est là-dedans, je crois. Ah bah, Peggy 18. voilà, j'ai un Peggy 18. Ah, Oui. mais c'est moins rigolo le Peggy 18. Ah, c'est sûr, je vois ce que tu veux dire. Y a pas le son là, Hydro, je sais, parce qu'il n'est tout simplement pas là, parce que quand on est en plein JDR, y a pas. Voilà. On est en plein J'ai- JDR, il se repose. Sinon j'ai One Eternity Later, j'ai Rituel Punitif, et j'ai Mtoudoum, mais j'ai pas autre chose. J'ai plus l'épée. Mais qu'est-ce que j'ai fait d'épée? J'avais tous les l'épée aléatoires là, pourquoi ils y sont pas? Pardon. Bref. Très bien. Alors ça, tu le ressors mardi, c'est parfait. J'avoue que ça pourrait. Il a pas l'épée. Est-ce qu'il a le bouclier au moins? Non. Bon, on va pouvoir commencer sérieusement. Alors. Je vais pas faire la même blague que d'habitude, vous êtes tous morts, point. Alors. Pas de lancer l'enregistrement quand ça sera. Oui, oui, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Pouf. Voilà. Je rebois un coup d'eau parce que à chaque fois pour les campagnes, c'est ce qui me stresse le plus. Alors les joueuses, n'oubliez pas. Hands. Ends. On est discipliné et on lève la main. C'est ça. Et n'oubliez pas aussi de retirer vos pseudos quand vous êtes sur la fin de votre phrase. Non, c'est bon. Je sais pas ce qui se passe, mais Non, mais c'est vrai que j'avais pas fait d'autres JDR entre temps, donc au début j'ai cru que j'avais pas mis le bon. Mais c'est bon. pas mis le bon quoi. Bah en fait mon pseudo n'a pas changé parce que j'ai pas fait d'autres JDR depuis. Ah oui, d'accord. Après, c'est pour moi sur Discord, c'est important, mais après sur le live, ça se voyait pas, donc j'ai envie de te dire. Alors, je redémarre l'enregistrement. Voilà. Est-ce que sur le chat vous êtes prêts? Parce que c'est important de le savoir, ça aussi. Putain, j'ai de l'eau qui est vraiment dégueulasse. J'attends. C'est de l'horrible. Ah, mais ces personnages, c'est issu d'une telenovela, c'est avec ces portraits-là. Mon Qu'est-ce Dieu. qu'ils ont, nos portraits? C'est peut-être l'effet que j'ai mis, l'effet sépia avec le cercle et tout, il y a ce côté-là un peu. Ils sont très Et puis bien. le fait nos qu'ils regardent un peu portraits. l'horizon, tu sais. Mhm. C'est pas faux. Ils ont tous l'air de regarder dans la même direction. Il y a juste. Ouais, en vrai c'est. Ouais, je sais pas qu'est-ce que je vois, mais ça me plaît pas. Mon Dieu. Alors. Fouras? Je réfléchis en fait, c'est ça. ouais. Alors, la dernière Je fois. réfléchis à l'enquête. la... la dernière fois, du coup, nous étions le soir. Hein, si je dis pas de bêtises, on commençait à être en soirée quand même. Il me semble. Donc, nous étions en soirée. Vous étiez juste sorti de l'agence pour aller au parc. Uh-huh. Vous arrivez donc au parc. On est en milieu de il est genre 18h quoi. Et vous voyez que globalement il y a plus de police ni rien. À peine on voit les marques des pieds et des poteaux qui étaient mis pour empêcher les gens de passer et tout ça, mais maintenant il n'y a plus de policiers sur place. Donc vous pouvez. Et d'ailleurs il y a des gens qui commencent à se promener tout ça parce que c'est voilà la soirée, et puis qui promènent leurs chiens, des trucs dans le genre. Et au loin, il y a bien sûr la petite falaise avec la cascade. Il y a des arbres, des buissons et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Alice? Du coup, comme on en avait discuté avant, je le guide jusqu'à l'endroit où on Où il y avait le corps? avait découvert le corps. Ouais. Et quand on y arrive, je dis voilà,
c'est là. Enfin, c'était là. Mmh. Il y a absolument rien qui montre qu'il aurait pu y avoir encore là. À la limite, si, l'herbe est un peu plus abîmée qu'autour, quoi, mais rien d'extrêmement fascinant à cet endroit-là. En tout cas, c'est à l'endroit pile poil où il y avait le corps, c'est pas là que ça joue grand-chose. Mais tu peux remarquer qu'il n'y a pas de traces de pas en dehors de possiblement de l'herbe qui a été poussée par le fait qu'il y a des flics qui ont bougé tout autour et tout, quoi, mais c'est tout. Du coup, vous voyez rien alors? Il y a pas un petit indice qui pourrait nous aider? Heu, bon, bah, j'observe les environs, si c'est à moi qu'on cause. Vous avez pas un bidule machin truc, Bidule machin truc. qui pourrait révéler d'où vient le corps, vu que vous savez tout? J'ai l'air d'être Dieu. Non. Je sais que je suis beau, mais quand même. Je lève les yeux au ciel. Je fais pareil du coup. Après j'ai pris des photos de la scène, peut-être que sur les photos, vous verrez Bah, quelque chose, ça se trouve, là ils ont fait un peu le ménage, alors peut-être qu'ils ont peut-être pu enlever des indices, mais qui sont sur mes photos. mmh, moi Mmh. le seul truc qui me perturbe, c'est l'endroit où, genre si vraiment ici qu'il y a un corps qui apparaît et de ce que je sais, quelle que soit l'histoire, c'est pas le meilleur endroit, hein. Mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de vraiment, commencer à fouiller, pour l'instant. Il fait trop noir. Mmh. Il Oui, va la faire nuit trop tombe. noir. Oui, tout à fait. La nuit tombe. Et qu'est-ce que vous voulez dire par c'est pas le meilleur endroit? C'est parce que c'est dans le passage ou ça vous évoque autre chose? Tout simplement parce que il existe, une grotte, enfin, faudra aller vérifier, hein, mais normalement il existe une grotte derrière, cette cascade. Une grotte? Mmh. Je regarde la cascade du coup, l'air songeur. Enfin, la direction dans laquelle je crois la Oui. discerner dans le crépuscule, Bon, quoi. à se voir encore, hein, il fait pas encore trop noir, mais Je savais pas qu'il y avait une grotte. Oh, je ne pense pas que les gens s'amusent à chercher derrière la cascade. Non. Enfin bon, de toute façon, je suppose que c'est peut-être pas, comme vous l'avez dit, la meilleure heure pour, faire des recherches, approfondies, que ce soit, juste ici et je désigne, du coup l'endroit où il y avait le corps ou là-bas, derrière la fameuse grotte dont vous parlez. Mmh. Du coup, je me tourne vers Louise, bah, je sais pas ce que tu en penses, mais me tire un peu l'esprit, se dire, Falco, c'est ça? Si Mmh. Falco n'a rien de plus à regarder, en tout cas pour l'instant, comme tu l'as suggéré, on peut peut-être aller voir tes photos. Oui, je bon faut les tirer, hein, ça va prendre un petit peu de temps, mais oui et puis on pourra toujours aller regarder derrière la cascade demain. Mmh. Falco. Bon, étant donné que je n'ai que ça à faire, hein, je suis un peu coincé ici, et que vous voulez absolument apparemment que je me mêle à cette histoire, ce que je propose, c'est que, de toute façon, demain, donc là je me tourne vers Alice, de ce qu'on m'a dit, c'est vous allez recevoir toutes les informations à propos du corps qui a été retrouvé. On est d'accord? Oui, c'est ce qu'on m'a garanti en tout Ça. cas. Et là je me tourne vers Louise et je suppose qu'il va falloir du temps pour vous tirer les photos? Oui,
Ça se fait pas. En C'est vrai, pas en un claquement de doigts. ça se fait assez vite quand même, hein, pour quelqu'un qui s'y connaît. Mais oui. Ouais, mais ça, faut quand même le passer dans les différentes Oui, bassines oui, et tout oui. ça, les sécher, ça se fait pas comme Ça ça. prend pas 10 minutes, c'est sûr. Mais ouais. Donc, ce que je propose, c'est que on aille de toute façon se reposer parce que je crois qu'on a tous besoin d'une bonne nuit de sommeil. Et on se retrouve demain matin, 7h30, 8h à l'agence. Mm, mm. Mais enfin, vous savez où crécher cette nuit? Je me débrouille. Ouais, je me débrouillerai. D'accord. Sinon, vous pouvez toujours venir. Si vous avez rien d'autre. Vous allez quand même pas dormir dehors. Oh, il doit certainement avoir un endroit, où dormir à l'agence. Un canapé ou Comme vous voulez. Il y a un canapé. mmh, Un petit, mais un canapé quand même. ça sera parfait. Je vais pas vous déranger. Comme vous voulez. Bon. Donc vous allez tous dans... Enfin, je veux dire, genre Alice va chez elle, Louise va chez elle. Enfin, Louise, tu fais quoi? Tu vas directement chez toi ou tu vas d'abord développer les photos? Je vais développer les photos. Ok, et Falco, toi tu vas à l'agence? C'est ça. Et toi Alice, du coup tu vas chez toi ou tu vas avec Gwen? J'accompagne Louise. Avec Gwen, putain, mais j'ai vraiment pas Jamais. envie de dire Louise, hein, c'est quand même fou. Si jamais elle a besoin d'un coup de main, je l'accompagne. Ok. Bah donc pour l'instant, Falco, tu peux aller dans la salle d'attente, s'il te plaît. OK. Donc vous allez au journal, ce qui est là où il y a la chambre noire et compagnie, quoi. Et Louise, tu peux développer les photos et oubliez pas d'utiliser Hands. Et donc oui, Louise, tu peux commencer à essayer de développer les photos. Je sais plus combien t'en avais pris cependant. Enfin, je crois qu'on n'a pas dit combien t'en avais pris d'ailleurs en fait. T'as pris des photos du corps. Alors, j'ai pris diverses photos autour du corps et j'ai pris des photos du corps. Et j'ai aussi pris une photo de Falco Piatti. Ah oui, oui, mais je l'avais noté celle-là. Assis Mais devant bah, la porte de l'agence. parce que du coup, j'avais pris plusieurs photos des environs pour. Parce que justement, il y avait des choses Oui, un au peu cas où. suspectes, comme quoi il n'y avait pas de traces dans le sol, etc. Donc j'avais pris Tout à des fait. photos un peu tout autour. Tout à fait. Effectivement, j'ai pas précisé combien, mais. Oh, c'est pas grave après, ça me c'était pour être sûr à 100%, pour qu'on soit sûr d'être du même. Dans la même idée. Ok. Donc du coup, il y a le développement des photos qui se fait. Donc toi, Alice, tu étais là aussi. Donc il y a la photo du corps qui commence à être, enfin, qui commence à être bien visible. D'ailleurs, elle est étrangement floue, alors que toutes les autres photos que tu petit à petit tu fais développer sont nickel. Alors elle est floue, attention, on voit quand même, on arrive à voir ce que c'est, mais il y a un flou bizarre par rapport aux autres photos. Et quand je regarde la diapo, ça semble flou aussi dessus. C'est plus dur à dire quand même en regardant via la diapo, parce qu'en fait c'est un flou qui est Un flou artistique. c'est pas un flou horrible, tu vois, c'est disons que c'est assez flou pour que le visage soit, on puisse disons que quand on sait qui c'est, on voit qui c'est. Mais sinon, le reste de la voilà. photo, le reste de la photo est net, c'est juste le corps qui est flou. Non, cette photo-là, globalement est floue, un peu comme Ok, si toute la photo est comme floue. si t'avais tremblé en prenant la photo, quoi. Ok, alors que les autres non. Mais sur la pellicule, oui, tu peux pas le voir. Enfin, sur la diapo, comme tu dis. C'est pas assez flou pour que ça se voit là-dessus. Bon, t'as peut-être un œil d'expert qui permet de le voir quand même. Voilà. Ça y est, Alice, les premières photos commencent à sécher, on va pouvoir faire des conclusions, mais c'est quand même bizarre que là, cette première photo, elle est quand même vachement floue. J'ai pas bougé pourtant dans la photo, quoi. L'appareil est quand même bien calé quand je prends une photo et. Enfin, ce flou, il est pas normal. Ouais. Je m'approche aussi de la photo en plissant un peu les yeux, tu sais. C'est bizarre. Et puis toutes les autres photos, elles sont nettes, quoi. Et Oui, là, et on voit puis bien tout le corps.
Bah oui, et puis bon, tu l'habitude quoi de prendre des photos, c'est très rare que je te vois développer des photos floues. Mmh. Le Mmh. corps est toujours à la morgue? Eh Parce que bien, tu vu un petit peu l'étude, oui, enfin quand je suis partie, il y était toujours. Après, je t'avoue que je sais pas combien de temps, ça reste à un corps peut rester à la morgue. Je suppose qu'il va y rester quelques jours avant que en fait, je sais même pas ce qu'ils vont en faire parce que ici, il y a quelqu'un qui va le réclamer, quoi. bah, Enfin, si personne ne sait qui c'est, que personne ne vient réclamer, c'est vrai que c'est bah, et je ne sais pas ce que ça va donner. Après, j'avais tu sais, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, je l'avais dit à l'inspecteur, ce que je pensais savoir, c'est-à-dire que c'est peut-être, en tout cas qu'elle me fait penser physiquement, très fortement, à Lucrezia Pucci, qui vient d'Arkham, aux États-Unis. Donc il a dit qu'il allait se renseigner auprès de l'international. Je lui ai suggéré un nom, ça pouvait lui oui. ouvrir des portes, heu, en précisant bien sûr que, j'étais pas certaine que la personne se souvienne de moi, voilà. Mais peut-être que ça va donner quelque chose, peut-être pas. Mais en attendant, je sais pas ce qu'ils vont en faire, ni combien de temps. Mais je pense que demain, il y sera toujours. Si jamais vous voulez aller voir le corps, je pense qu'on peut repasser au poste et demander à l'inspecteur, si c'est possible que vous le voyiez. Toute cette histoire n'a absolument rien de normal et cette photo floue, je comprends pas, j'aimerais bien enfin, si on a le temps et qu'on a le temps et qu'on peut passer là-bas, j'aimerais bien reprendre une photo du corps. Que je ne m'explique pas ce flou, c'est pas possible. Oui, Je me vois très bien la scène et j'ai pas bougé donc je après bon, si on n'a pas le temps, tant pis, hein, mais si on pouvait faire un petit crochet dans la journée, si je refais une photo floue, c'est qu'il y a un problème. oui, tu dis que rien, que c'est pas normal, mais franchement, depuis combien de temps les choses se sont passées normalement? Ah, ça ah ça Ris un s'était un petit peu peu vite. calmé. Ouais, je ris un peu quand même, tu vois? Un genre un rire à moitié sincère, à moitié un peu nerveux. Bon, peut-être que Falco, ce Falco qui vient de ses os, ça serait quand même bien qu'il puisse nous aider. De toute façon, il est coincé chez nous visiblement, donc autant qu'il serve à quelque chose. Il veut qu'on l'aide à repartir, bah, qu'il nous aide aussi, à résoudre ce mystère. Mmh. Un peu de la peine quand même. Alors il avait l'air et je crois qu'il avait pas dit qu'il bossait avec Jarod, mais il se retrouve là, projeté, chez nous, pas trahi, mais presque. C'est pour ça que j'ai proposé qu'il vienne, mais bon, je vais pas insister, hein, je vais pas le déranger non plus, quoi. Bon, de toute façon, on verra demain. Bon, bah, une fois que toutes mes photos sont sèches et Mhm. qu'elles ont fini de se développer, bah, je les enlève des petites pinces et Ouais. puis, bah, je les mets dans une pochette, Hmm. je les mets dans mon sac en me disant: «Bon, bah, on apportera tout ça à Falco demain, peut-être qu'il pourra voir des choses que nous on ne voit pas Mmh, ou peut-être qu'il y aura quelque chose de suspect qu'il va reconnaître sur les photos». peut-être. À aucun moment on passe devant l'agence pour rentrer? Nos appartements ne passent C'est pas devant? pas franchement la direction. OK, non, mais c'était pour le cas où. Donc vous Bon, rentrez chacune chez vous? Mmh, oui, Ok. oui. Bah vous pouvez aller dans la salle d'attente alors. cure. Falco.
Tu marches jusqu'à l'agence, et juste avant de rentrer dans l'agence, t'entends un gros dans le ciel. Je lève la tête du coup. Et tu remarques qu'il y a... C'est un peu comme s'il y avait eu un feu d'artifice blanc, mais tu vois, genre ça a explosé au centre, puis ça s'ouvre, et c'est un peu comme s'il y avait du ciel bleu. Tu vois, là il commence vraiment à faire nuit, mais d'un coup t'as un ciel bleu, genre on est en plein jour au centre de l'endroit où ça a commencé à exploser avant de s'élargir, puis ensuite petit à petit ça se dégage un peu comme un nuage, et puis tu revois le ciel de la nuit, quoi. Mhm. Tu rentres dans l'agence? Je serais tenté d'aller voir, d'essayer de trouver d'où est-ce que ce machin vient, Ah, t'as pas pu voir pour le coup. mais voilà, je sais ce que je suis en train de me dire. J'en prends bien note, et je vais rentrer dans l'agence pour en parler avec les filles le lendemain. Ok. Donc, je rentre dans l'agence. La première chose que je fais, c'est allumer rapidement une des machines. Mhm. Je regarde s'il y a du nouveau. Non, il y a juste ton message que t'as laissé. J'éteins et je m'installe dans le canapé. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Bah, la nuit passe, et puis je vais faire revenir tout le monde, hein. Mhm. Toc. Alice, Louise, vous arrivez à l'agence le lendemain matin. Et vous voyez Falco qui a pas l'air réveillé depuis longtemps. Vous avez réussi à dormir? Les filles, ouais. Bonjour Falco, bien dormi? Ouais. Bon bah tant mieux. Elle me voit servir du café et me poser sur un des bureaux, enfin pas sur un des bureaux, mais derrière un des bureaux, et allumer une machine. Tu vois toujours rien de neuf. Louise? Je sors ma petite pochette d'hier soir. Ouais. Et puis bah, je l'ouvre et je montre à Falco ce qu'il y a dedans. Bah, voici les photos que j'ai développées hier. Mais il y en a Ah. une qui est vraiment bizarre. La photo du corps est très floue, alors que bah, il y a pas de raison, j'ai pas bougé. Quand je prends une photo, l'appareil est très stable, et toutes les autres photos sont très, très nettes, mais celle du corps, elle est un peu floutée, quoi, légèrement. Et puis je lui montre les photos. Voilà. Et donc Falco, tu vois qu'en effet, la photo du corps, alors c'est étrange comme flou, parce que en fait c'est tout juste assez flou pour que si tu connais pas la personne, tu peux pas vraiment voir comment est son visage, tu vois. Tu peux deviner qui c'est qu'à partir du moment où tu pars du principe que c'est telle personne. Mais quelqu'un qui sait pas du tout qui c'est, qui regarde ça, fera pas forcément le lien avec Lucrezia par exemple. Voilà. C'est un flou Ok, vraiment donc bizarre. moi je fais le lien du coup. Oui, disons que tu sais le visage qu'elle est censée avoir, donc pour toi c'est ça. Mais le problème c'est que le flou fait que c'est impossible d'être sûr à 100%. Mais bon, on va dire que t'es sûr à 90%, quoi, ce qui est déjà pas mal. Et Yep. du coup, je surenchéris par-dessus ce que vient de dire Louise. Bah oui, et puis bon, je connais, ça fait quelque temps maintenant que je travaille avec Louise, et bah, on peut dire que c'est vraiment une bonne photographe. C'est vraiment extrêmement rare qu'elle prenne une photo floue, et bah, elle s'en rend compte sur l'instant. Donc ça, on comprend pas trop comment c'est arrivé, quoi. Et en regardant les photos les unes après les autres, tu remarques qu'il y en a une où c'est toi juste devant la porte de l'agence. Je la prends et je la montre du coup à la photographe. Vraiment? Oui, bah, je ne savais pas qui vous étiez à ce moment-là. Je voulais juste garder une trace si jamais il m'arrivait quelque chose. Ça vous fera un joli souvenir.
Enfin, du coup, je la range dans ma poche. Cette photo-là? Oui. Ok. Pas grave, j'ai les diapos chez moi. Tu le mets quand même dans ton inventaire, Falco, du coup. Oui. Donc, du coup, je regarde les photos. Bon, on est d'accord que, en fait, quand on regarde à peu près, il y a rien qui pourrait indiquer que le corps a été traîné. Bah clairement non, parce qu'elle a pris bien en photo le sol. Alors en gros, elle a pris le corps, elle a pris le sol où on peut voir une petite partie du corps. C'est genre on voit un peu les jambes du corps. Et d'ailleurs la photo est très nette au niveau. Alors là où on voit juste genre les jambes du corps et sur le bas il n'y a pas de traces. Et elle a fait comme ça un peu tout autour du corps et puis plus des photos des alentours et il y a à aucun moment il y a des traces de talons parce que justement elle portait des talons la Lucrezia Mm. et voilà. Bon, de ce que je vois, bah, c'est comme si le corps avait été déposé là. C'est Voilà, ça. je crois que ça, à ce niveau-là, il y a rien de nouveau. Ce qui me perturbe, c'est, cette photo et donc là, je montre la photo du corps un peu floue. Mais, j'aurais bien une théorie à ce niveau-là. Hem, bon, de ce que je sais, vous avez toutes les 2 assisté à parce qu'on vous dites, que c'est Lucrezia Pucci et il me semble aussi que c'est elle. Vous avez vu le moment où elle est morte? Oui. Soyez honnête. Oui. Oui, j'ai vu mourir, agoniser dans son sang. C'était pas ici. Non et enfin, je sais plus quand c'était, mais c'était certainement pas en France. Bah, déjà rien que ça, c'était pas ici. Mmh. Ce qui me fait penser qu'on serait, plutôt sur une sorte d'anomalie, de dérèglement spatio-temporel, après la question c'est de savoir si c'est volontaire ou pas. Mais, une chose est sûre, c'est que ce corps n'était pas censé être là et c'est peut-être pour ça, du coup, que cette photo est et là je montre encore une fois la photo, avec mon doigt, ainsi. Donc là il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et qui ouvre parce que bah il y a quand même écrit que les gens peuvent rentrer une fois qu'ils ont toqué. Donc la porte s'ouvre et il y a un homme en tenue de police qui arrive avec tout un tas de dossiers dans la main. Il fait « Je dois ramener ça pour Mademoiselle Roche et Mademoiselle Gwen. Oui. Eh bien, voyant l'officier, du coup, et ce qu'il porte, mon visage s'éclaire. Je dis: «Ah, bonjour monsieur l'agent, oui effectivement, le l'inspecteur nous avait dit qu'il nous ferait, envoyer, le dossier ou du moins une copie du dossier. Je vous remercie, vous pouvez poser ça là». Je montre, je Bon. désigne ce qui est du coup mon bureau. Ok, bah il pose et puis bon bah je vous souhaite une bonne journée. Hein. Et si le capitaine m'a dit que si jamais il y avait quoi que ce soit, faut pas hésiter. Voilà. Bonne journée. Très bien, merci, bonne journée. Et Bonne il s'en journée. va. Vous regardez le dossier. Oui. Bah, Non, non, on va le laisser là sur le bureau et on va l'observer de loin, tu vois? Ils étaient tellement silencieux. du coup, oui, je me rapproche, du dossier. Je dis: «Bon, bah, voilà, on en parlait, hein, justement hier soir, comme promis, il m'a fait parvenir, les éléments du dossier, du coup, j'ouvre le dossier, pas forcément à la première page, mais tu vois, Mhm. sur les premières pages, puis après je Bah, m'écarte un peu pour lui laisser, au début, c'est le résumé du médecin qui a fait qui a vérifié le corps, quoi. Il y a des infos en plus par rapport à ce que qu'il y Mmh. avait quand tu étais, Alice. Bon, j'estime que vous êtes tous en train de jeter le truc, hein, on est d'accord. Hein. Oui. Donc du coup, il y a la fameuse balle dans la tête sans endroit d'entrée ni de sortie. Enfin, de sortie Mmh. forcément, mais pas d'entrée. Mais sauf qu'il y a aussi une balle trouvée dans l'estomac et une balle dans les poumons. De la même manière. Sans cicatrice ni rien. Est-ce qu'il y a une photo du corps?
Il n'y a pas de photo du corps. Mais il y a des photos des blessures. Il n'y a pas de photo des blessures. C'est juste un dossier, il n'y a que du texte. Ok. Je regarde Falco. Et juste, c'est quand même curieux, c'est que ce corps a atterri ici le même jour que vous, visiblement. Vous parlez d'anomalie. Est-ce que c'est une simple coïncidence que ce corps et vous soyez arrivés à peu près en même temps? Je partirais sur une coïncidence ici, étant donné que j'ai dû fuir et que j'ai pas vraiment prêté attention à l'endroit où j'allais atterrir. Mais vous êtes coincé ici. Oui, je suis coincé ici. Merci de me le rappeler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que vous soyez coincé ici, est-ce que ce serait pas plus qu'une simple coïncidence par rapport au corps qu'on a retrouvé? Si vous êtes coincé ici, c'est peut-être lié à ce corps. Non, parce que j'aurais pu aller n'importe où. Enfin, je suis venu ici, mais j'aurais pu aller n'importe où. Oui, mais vous pouvez pas repartir. Est-ce que c'est pas à cause du corps que vous pouvez Oui, pas mais je repartir? n'aurais pas pu repartir quel que soit l'endroit où je se imaginez Ah! un peu, Pardon, que je comprends. j'étais à l'intérieur d'une maison dans laquelle il y a 36 sorties. Il y en D'accord. a une qui mène au parc, il y en a une qui mène, je sais pas, à la piscine, il y en a une autre qui mène à la fête foraine. Et c'est juste que, du coup, si je sors, parce que je n'ai plus les clés, bah, je sors, je peux sortir, je sors n'importe où, mais je ne peux plus rentrer quelle que soit, bah, la porte parce que je n'ai plus les clés. Mmh. D'accord. Mais ces clés, enfin, bon, je comprends que c'est une image, hein, mais ces clés, comment vous, enfin, concrètement, comment vous pouvez perdre cet accès? Tout simplement parce que, bah, vous voyez un peu, votre appareil photo? Oui, Bah, imaginez maintenant que vous êtes en train de tenir votre appareil photo, qu'il y a un rugbyman qui vous fonce dedans et vous, du coup, vous lâchez votre appareil photo. Bah, Mmh. après, votre appareil photo n'est plus vraiment utilisable s'il s'est éclaté à terre. ah, donc votre clé, je mets des guillemets, votre clé est cassée, mais Voilà. physiquement, OK. Très bien. Bon, soit. Heu je me perds dans mes pensées et je m'assois à mon bureau devant mon l'écran, enfin je sais pas comment Oui. j'appelle ça à ce moment-là, mais bon, devant la chose qui est à mon bureau. Hem, Puis je regarde l'écran parce que je me souviens qu'on a tapé des choses dessus avec Falco. Est-ce que ce qu'il a écrit la dernière fois est toujours affiché à l'écran? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses en plus? Non. Très bien, merci. Et il y a encore quelques pages dans le dossier, enfin une page dans le dossier suite au truc médical. Au dossier médical, oh, pardon. Il y a un papier écrit à la main, c'est-à-dire que tout est écrit à la machine, sauf là, il y a un truc écrit à la main. Et c'est signé le capitaine. J'ai failli dire capitaine Follet. Le capitaine. Merde. Euh, Malo. non, Malo, merci. Euh, et il y a écrit qu'il a contacté la personne qu'avait conseillé Alice. Et que cette personne a indiqué qu'il y avait quelqu'un qui avait été tué à Arkham correspondant à la description faite de la personne qui était ici, à Bury. Et que normalement le corps était pardon, à la morgue à Arkham. Alors, du coup, je m'étais déplacée derrière Aka pour voir ce qu'elle regardait sur l'écran. Je sais pas qui c'est, Aka Louise, tu veux dire? Louise, son nom, oh là là, désolée. T'inquiète, Louise, je fais je la me suis même. déplacée derrière Louise Ouais. pour voir ce qu'elle regardait à l'écran. Hum. Et mon regard a été également capté du coup par le petit mot qu'a écrit le capitaine Malo. Mhm. Et du coup, ce qu'il annonce dessus me laisse pantoise. Genre, je fais, ben tiens, voilà autre chose. Comment est-ce qu'elle a pu être tuée là-bas? Et normalement toujours là-bas, d'après ce qui est écrit. Et ici? Trouvée ici? Est-ce qu'elle est à deux endroits différents ou est-ce qu'elle a été dérobée à Arkham? C'est pas logique.
Enfin, il n'y a rien de logique dans cette histoire, mais Prenons ça de la manière très simple. Comment imaginez-vous que je puisse à un moment être en 2022 et puis ensuite, venir ici en 2930? Hein? oui, bon. Voilà. Donc ça, c'est une chose, j'ai envie de dire, ne cherchez pas à comprendre, mais c'est possible, surtout en imaginant que, mon QG a été assiégé. Ensuite, pour ce qui est du fait qu'elle soit là, en double exemplaire ou pas, on va vite foncer au commissariat pour demander à votre inspecteur de vérifier ce fait. Enfin, demander pour qu'il puisse demander que, ses collègues là-bas pour voir si le corps est toujours là-bas. Parce que je préfère avoir un corps qui se déplace qu'avoir un doublon. Je comprends. Enfin, je crois. Je secoue la tête comme ça, avec la main sur le front. Bon, ça n'a pas de sens, mais faisons ce que vous avez dit. On va aller au commissariat. Oui, parce que clairement, un corps qui se déplace, même s'il a été déplacé, c'est pas un problème. Même si maintenant, il faut savoir qui l'a déplacé. Le problème, c'est que s'il y a un doublon, donc s'il y a 2 fois le Kretschapowski, alors là, on est face à une anomalie. Et les anomalies, c'est vraiment pas bon. Ça fait quoi les anomalies? Hem, un gros bordel dans l'espace-temps. Mmh. Vous aviez l'air de dire que de toute manière, ce corps qui se retrouve ici, c'était déjà une anomalie. Heu, bah, disons que normalement, il n'est pas censé être là, hein, on est d'accord? Oui. Mmh. Et vu l'état des photos, j'ai envie de penser que oui. Maintenant, c'est peut-être juste quelqu'un qui l'a déplacé et le corps n'aurait pas dû être là. C'est compliqué, hein? Oui. Oui, ça se complique. Bon, allons voir, votre inspecteur. Allons-y. Juste Vous voulez avant qu'on de passe au partir juste avant de partir discrètement, je tape sur le clavier un petit mot. Mhm. Je te le mets en privé? Bah non, mais ce qu'on va faire, c'est que Alice et Falco vont aller dans la salle d'attente. Je suis, voilà, un petit peu, intriguée par ce que Falco a fait sur, Mhm. cette machine la dernière fois. Alors moi aussi, j'ai envie de m'essayer, à taper des choses dessus Tu écris avec la machine à écrire. et donc, T'écris avec la machine à j'ai, écrire. L'écran est allumé, mais t'écris avec la machine à écrire. il y avait un clavier à côté, non? Il y a un clavier aussi. Ouais. Je suis curieuse de tester cette nouvelle technologie que je ne connais D'accord, pas, très bien. et donc je tape avec un doigt Oui, oui. et puis, bah, j'écris, «Bonjour, ici Louise G. Ok. Falco a écrit Falco a écrit, ouais. sur cette machine». Ouais. Parce que je me concentre parce que je veux pas faire de faute, donc peut-être que ça va être un petit peu long, Oui. mais je veux voir. Donc Falco a écrit sur cette machine, je veux savoir pourquoi. D'accord. Et je m'arrête là. Bah, je regarde l'écran voir s'il se passe quelque chose et puis Bon, ça a bon, il écrit se passe rien et puis t'as écrit. bah bon bah je hausse les épaules et puis bah je prends mes affaires. Voilà, Ok. c'est tout. Très bien. Donc tu vas avec les autres, quoi. Oui, je les rejoins après. Ok. Enfin, on part tous. Yes. Hop, Alice et Falco, vous partez. Enfin, Alice, Falco et Louise, vous partez tous au commissariat, on a dit. Oui. Bon, on passe au fleuriste pour aller chercher les fleurs pour votre, inspecteur ou pas? Hein? Je le regarde avec des gros yeux. Genre pourquoi? Ça vient d'où ça? Bon, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelque chose entre vous. Bon, on y va. Je regarde Alice du genre non mais non, enfin, mon regard veut dire non mais n'importe quoi. De quoi il se mêle? Et donc, Ah, vous êtes ensemble en fait, d'accord! Mais pardon?
Pourquoi vous dites ça? Donc, vous dites ça en même temps de marcher jusqu'au commissariat, on est d'accord. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Là, je regarde Méduse et genre, je comprends pas. Sinon, vous avez vu aussi le feu d'artifice qu'il y a eu hier? Card 1? Feu d'artifice, il n'y a pas eu de feu. Il me semble que j'en ai vu un tiré au loin, mais je suis pas sûr de ce que j'ai vu. Bon, en tout cas, on n'a rien entendu. Enfin, Alice, t'as entendu quelque chose, toi? Non. Confirmation par le maître du jeu, Ah non, non, mais je l'aurais dit si jamais vous disiez non et que c'était pas non. non, non, j'ai rien vu, rien entendu. Bon, d'accord. Encore un mystère à résoudre. Un de De toute plus. façon, il imagine des choses, hein. Après tout, il Oui. voit des choses qui n'y hein? Il Je sais jouait de pas ce l'amour qu'il pense, partout. mais Vous arrivez au moment où vous arrivez devant le commissariat, il y a un tremblement de terre. je Aussi fort que Ah non. que vous avez Est-ce déjà qu'on peut vécu. s'accrocher à quelque chose? Est-ce qu'il y a un lampadaire, une voiture? Pff, non. Bon, c'est juste la terre qui tremble. La terre ne se détruit pas sous nos pieds. On est Non, il n'y a pas de fissure au sol. mets une main sur mon chapeau pour le maintenir sur ma tête. Ça dure, Je protège mon appareil photo. ça dure bien 10 secondes, ce qui est très long Ouais. quand il y a un truc comme ça. Et ça finit par s'arrêter. Voilà. Je regarde. Je m'étais un peu cramponnée, à moitié pas accroupie, mais tu sais, un peu campée sur mes jambes pour essayer de rester debout. Puis une fois que voyons que ça s'est terminé, je regarde un peu à droite à gauche. Je sais pas s'il y a eu des dégâts, quoi que ce soit, mais je regarde surtout Louise en particulier d'un regard paniqué parce que bah une des dernières fois où ça s'était produit, disons que ça n'avait pas été sans conséquences et quand je parle de conséquences, je parle bien évidemment de conséquences pas spécialement, normales. Effectivement, je regarde Louise aussi. Alice, Alice totalement choquée, des grands yeux, un peu crispée sur mon appareil photo de peur qu'il se soit passé enfin, de ce qui a pu se passer. Est-ce qu'autour de nous, il y a des gens? Est-ce qu'ils ont l'air aussi choqués que nous? Est-ce qu'il y a Oui, personne? oui, bah, les quelques personnes qui avaient autour ont réagi comme vous. Hein. D'accord, c'est pas juste une impression, c'est pas juste nous qui avons ressenti. Non, t'inquiète. Ok. Restons groupés, c'est pas des plus rassurants. Vous allez dans le commissariat du coup? Alice, tu voulais dire quelque chose peut-être? Oui, juste, je suis en charge, je disais, ça c'est ce qui s'était passé dans le premier Arkham. Il y en avait eu plusieurs des comme ça et c'est ce qui se passe quand il y a une, anomalie. Je regarde Falco en disant ça. T'en Je as pas vécu vraiment, donc t'as juste la théorie, hein, qui est ce que t'as vu avant de venir ici. disons que je pense que j'ai pas besoin de donner de réponse. Non, Ça promet rien de bon en tout cas. pas encore. Vous rentrez dans le commissariat? Oui. Ok, donc vous y rentrez, il y a tout le monde qui a l'air d'être en train de reposer des trucs sur leur bureau et tout ça, il y a par terre, il y a des vases pétés, des trucs dans le genre. Et il y a le capitaine qui vous voit et puis qui arrive vers vous et fait « Ah, vous allez bien? Juste avant que vous arriviez, il y a eu un tremblement. » Oh, on l'a senti. Oui, 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 ça va. On sent que je suis encore un petit peu perturbée, surtout parce que je sais plus ou moins ce que ça implique ce et vous, il y a des dégâts dans le Ouais, poste? 2-3 trucs de cassés, mais un grave. Vous avez reçu mon dossier? Oui, oui, justement, c'est pour ça qu'on venait, Falco, Mm, ici présent, avait des Très bien. questions à vous poser et surtout, on voulait vous suggérer de demander à vos collègues à Arkham Oui, de justement, allons dans mon bureau. D'accord. Donc Je- vous allez dans son bureau. Il vous invite à vous asseoir. Bon, il y a genre 2 chaises. Il y a sa chaise à lui, puis 2 chaises en face du bureau, quoi. Je Il reste prend- Je reste debout et je debout. m'appuie contre un mur. Ok. Ah bon. Donc il s'assoit, et il souffle. Et bon,
Je n'ai pas tout mis dans le dossier parce que Mhm. on va éviter qu'il y ait des choses qui sortent. Non pas que j'ai pas confiance en vous, hein, bien entendu, mais on sait jamais ce qui peut arriver entre le commissariat et l'agence, bien entendu. Euh, alors cette histoire, oui, en effet, j'ai eu votre ami d'Arkham qui m'a dit de vous passer le bonjour d'ailleurs. Ah, je Je lance un souris. petit regard à Alice. Comment, Louise? Je lance un petit regard à Alice. Et il m'a en effet parlé d'une certaine Lucrezia Pucci qui aurait été retrouvée morte, mais pas seule. Il y avait une personne âgée morte avec elle. Fronce les sourcils avant de me souvenir de quelque chose. Est-ce qu'ils avaient un air de famille, les deux? Ils vous ont pas dit? Je leur ai demandé, enfin, je leur ai pas demandé s'ils avaient un air de famille, je leur ai demandé s'ils étaient liés. Et apparemment, non, pas de ce qu'ils savent. Par contre, je leur ai demandé d'aller vérifier le corps et ils m'ont rappelé par la suite. Ils ont bien le corps de cette femme-ci. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai envoyé un courrier avec une photo. Et on va essayer de voir si. Je suis désolé, ça va mettre du temps, hein, mais d'ici à ce qu'ils le reçoivent, ils m'appelleront pour me dire si c'est bien la même personne. Oh merde. Il y a peu de chances que ça soit la même personne, mais en tout cas, histoire d'être sûr que, je sais pas, c'est peut-être une sœur jumelle ou un truc dans le genre. Oh Dans oui, ce cas-là. ça doit être ça, oui. Oui. Tu sais, l'air tout à fait en souriant naturel, tu vois, en me disant putain de merde. C'est voilà, c'est juste comme ça dans le doute. Juste histoire d'être certain, c'était la personne qui vous a dit bonjour était l'inspecteur Howard, c'était bien lui. Hein. Oui, c'est Ouais. ça. Francis Howard, oui. Donc je confirme que vous nous avez donné une bonne chose et que apparemment il vous connaît en effet. Je souris. Mais du traitement. Plus ou moins. Vous aviez des questions, vous me disiez? Je regarde Falco. Non, la question était de savoir si la personne qui ressemblait à celle qui a été retrouvée ici était encore là-bas ou pas. Après, lui ressemblait, oui, il lui ressemblait, mais malheureusement, c'est impossible d'être sûr tant qu'ils n'ont pas reçu la photo. Hein, C'est sûr. Malheureusement, on ne peut pas faire ça en un claquement de doigts. Ça serait bien pratique cependant. Ah, si seulement. Peut-être un jour. Je pense qu'il faut pas trop rêver, malheureusement. On ne sait jamais ce que la nuit en réserve. Oui, peut-être qu'il y aura une poste plus rapide. Peut-être. Nous avons aussi nous avons aussi récupéré une personne cette nuit qui disait connaître des personnes de l'agence. Mais cette personne ne vous connaît pas vous. Une personne, c'est-à-dire? Un homme qui a demandé à voir... alors attendez, je l'ai noté. Qui a demandé à voir une certaine Follet, l'évêque et Brasseur. Je vois qui c'est. Qui est cette personne qui les a demandés? C'est quelqu'un qui n'a pas... Enfin, apparemment, cette personne ne se souvient pas de son prénom. Ni de son nom, d'ailleurs. Elle était Mais habillée oui. tout en blanc. Enfin, un blanc un peu qui vire au vert. Et où est cette personne maintenant? On l'a placée dans une cellule. De manière confortable, bien entendu, mais on ne voulait pas que cette personne s'en aille. Est-ce qu'on peut la voir? Oui, bien sûr.
Bien sûr. Bah justement, c'est lié à l'agence, donc forcément qu'il fallait bien que. Enfin, j'estime bien que vous avez le droit de l'avoir, il n'y a aucun souci. Donc oui, vous pouvez aller la voir. Vous préférez la voir à part ou ça vous dérange pas de la voir dans la cellule, sachant qu'il y a d'autres personnes dans les cellules à côté, bien entendu. Hein. On peut libérer une pièce, une salle d'interrogatoire si vous voulez. Je pense que à part sera une bonne idée. D'accord. Bah écoutez, on fait ça. Vous sortez, je fais passer le message à un collègue qui va le déplacer dans la salle. Et ensuite on vous y emmènera. Est-ce qu'en Oui. est-ce qu'en se déplaçant, on passerait devant la morgue? Non. Tant pis. C'est pas indiqué clairement. Hein. Alice sait où c'est, mais c'est pas sur le passage. Donc oui, ok. Non, tant pis, tant pis. Oui, Falco. Non, j'attends. C'est pour prendre la parole dès qu'on est sorti. D'accord. Bah vous sortez là. Et vous allez aller vers la pièce. Enfin, vous êtes dirigé vers la pièce, la salle d'interrogatoire. Vous êtes dans la salle d'interrogatoire et vous voyez une personne qui a une tenue assez chelou. Falco, toi tu sais que c'est une tenue d'hôpital. Et donc, Etilia et Aka, du coup, vous voyez à quoi ça ressemble un peu, quoi. Mais Alice et Louise, non. D'accord. C'est une tenue. En plus, c'est un tissu très, très, très hôpital, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en 1930. Cette personne vous regarde avec un air interrogateur. La porte est refermée, vous êtes vraiment seul avec lui. Je lui retourne son air interrogateur, genre, tu sais, je papillonne un peu des yeux, je cligne des yeux un petit peu surprise devant son accoutrement. Est-ce que cette personne viendrait nous demander en pleine nuit? Voilà. Je dis rien pour l'instant. Et elle a commencé à faire. On m'avait dit que j'allais voir des personnes de l'agence qui nous ont posé des questions hier. Bonjour Falco. Alors, les personnes que vous avez demandées ne sont actuellement dans l'impossibilité de venir vous voir, donc du coup, nous sommes déplacés à la place. Mais c'est bizarre parce que je suis déjà venu ici et j'ai demandé à voir Monsieur Malo et ce n'est pas. Oui, alors vous pensez être en 2020? Peut-être. Il est un peu paumé dans son regard hein, quand tu lui dis ça. D'où est-ce que vous venez? J'ai raconté ça aux autres hier. Oui, mais on les a pas encore croisés. Vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît? Je sais pas où sont passés mes compagnons d'infortune. Nous étions dans une cellule. On a réussi à s'échapper. Mais quand on s'est échappé, on s'est retrouvé dans un parc qu'on ne connaissait pas, avec des gens bizarres qui utilisaient des trucs, enfin des objets, des objets rectangles pour parler à des gens qui sont ailleurs. Et ensuite, on a eu Sir Malo qui nous a parlé de Monsieur l'évêque, Mademoiselle Follet, Monsieur Brasseur et j'ai cru l'entendre parler d'un Monsieur Pucci aussi. Et ensuite, on nous a questionnés et on a parlé de tout ça. Et ensuite, on est rentré dans nos chambres. Et je me souviens pas de la suite. Je ne sais pas où sont passés mes compagnons. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis réveillé. Enfin, la dernière chose en dehors de ça, la première chose dont je me souviens ici, c'est me retrouver au milieu de rien et enfin dans une sorte d'espace vert
C'est pas un parc, juste de l'herbe et je me suis dirigé ici parce que bah, c'était le même chemin, mais pas le même bâtiment, apparemment. Ça a changé. Encore. J'échange des regards avec du coup Louise et Falco avant de re-regarder du coup cette personne. Et vous vous appelez comment du coup? Je ne me souviens pas. Ah, ah, embêtant. Déjà, quand il a dit Pucci, bon, ça m'a rappelé de mauvais souvenirs, même si c'était pas celle qu'on pense avoir trouvée dans le parc. Mais bon, Monsieur Pucci, voilà, le nom est quand même le même. Euh, Puis, je prends une petite photo de ce monsieur qui ne sait visiblement pas qui il est. Mhm. Voilà. D'accord. Oui, alors je comprends du coup, que vous soyez un peu, déboussolé, surtout que vous vous êtes retrouvé à différents endroits. Alors ne vous inquiétez pas, on connaît très bien du coup, moi personnellement, je connais bien, monsieur l'évêque. Mes collègues connaissent, plus, madame Follet et monsieur Brasseur, il me semble, si je me trompe pas. Mais voilà, on va, leur, essayer de les contacter le plus vite possible pour voir si, vous avez dit que vous étiez avec 2 personnes? Heu, Oui, nous étions trois. donc voilà, donc on pour voir si ces 2 personnes sont avec elle ou pas et on va essayer de faire en sorte que vous vous retrouviez, hein, parce que je suppose que vous avez envie de les revoir. Heu, Ah, j'aimerais surtout comprendre où je suis. J'avais déjà du mal à m'habituer hier et. heu, bon, je vais pas prendre des gants, hein, voilà. Vous êtes actuellement, au commissariat de Bury, et vous êtes en 1930. Ce qui D'accord. doit certainement vous dire rien du tout. Hum, il fait. Enfin voilà, c'est vraiment sa réaction. Il Voilà hausse un et peu les épaules, quoi. si, je comprends bien, étant donné qu'on vous a on vous a proposé de voir, nos 3 collègues, bah, vos 2 comparses doivent être, eux à Bury, au commissariat, mais en 2020. Oui, mais j'ai pas traversé l'eau. L'eau? Quand nous étions dans la cellule pour nous échapper, on est passé dans un. Enfin, c'était un produit bizarre, mais comme de l'eau, et on a plongé et on s'est retrouvé ensuite en 2020. Enfin, comme vous dites. Ah, Vous voulez dire, du coup, comme, une espèce de porte qui faisait des vagues? Non, non, c'est un genre de puits. On a plongé. Je dis de l'eau, mais c'était plus de l'huile, je ne sais pas. Et on a plongé, on s'enfonçait, et à un moment, en s'enfonçant, on a eu l'impression qu'on montait. Je glisse du coup un petit mot à l'oreille de Falco et je dis, ils ont peut-être traversé ça quand ils étaient dans l'eau, sans le savoir. Je réponds d'un simple hochement de tête. Oui, donc il y a visiblement des choses encore à tirer au clair. Ne vous inquiétez pas, on va demander à l'inspecteur qui s'occupe de vous, et qui vous traite de la manière la plus, gentille et respectueuse possible. Oui, Heu mais pourquoi Sierra Malo n'a pas le même visage? heu, Tout simplement parce que vous avez rencontré celui de 2020 et que maintenant c'est celui de 1930. Mon ancêtre. Hmm, d'accord. C'est bien, tu suis Alice. Donc du coup, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre comment vous avez pu passer de 2020 à 1930, de manière apparemment
Je ne sais même pas comment décrire ça. Mmh. Autre chose à rajouter, les filles? Eh bien, non, je me dis, il a peut-être été je glisse à l'oreille de enfin, je me parle plus bas pour peut-être éviter de perturber un peu plus notre inconnu. Il a peut-être été c'est qu'il a été, pendant son sommeil, jeté dedans ou que ça s'est formé spontanément et que c'est reparti? Qu'il se retrouve, en plein milieu de la verdure, ça veut donc dire qu'aujourd'hui ça n'existe pas encore, si j'ai bien compris? Le bâtiment où il était? Mmh, heu, on parlera de ça plus tard en privé. OK. Heu, écoutez, là, pour le moment, on peut pas faire grand-chose, du moins ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser en bon soin de l'inspecteur Malo, l'ancêtre, hein, du coup, pas l'arrière-petit-fils ou petit-fils, je ne sais pas combien de générations il y a entre les 2. Hem et nous, on va donc, mener l'enquête. Ça paraît pas mal, hein, comme programme? Mmh. Il a les yeux dans le vide, le mec. Du coup, je me lève pour poser une épaule pardon, une épaule, une main compatissante sur son épaule avec un sourire un peu navré, Hmm. «Ça va aller». Et je dois rester ici ou je dois retourner à l'hôpital? Heu, je vais discuter avec le l'inspecteur Malo. Alors, je comprends parfaitement, que vous êtes dans une situation qui est assez difficile à vivre. Je pense, pouvoir le dire, je facilement étant donné que j'ai l'habitude de voyager dans le temps et que les 2 demoiselles aussi ont vécu ce genre d'histoire. Voilà, on sait que c'est des paysans et que c'est pas facile. Donc on va essayer de faire un maximum, en sorte que vous puissiez, mieux le vivre, en tout cas. Louise? Je le regarde à mon tour et je lui dis: «Bon, on va on va essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux pour vous, mais évitez de parler de voyage dans le temps sinon, voilà, nous on sait que ça existe, mais si vous en parlez à d'autres personnes, ils pourraient vous prendre pour un Un fou». fou. Voilà. Donc restez discret et on va faire notre possible pour que vous retrouviez vos comparses Mais j'ai déjà et que raconté tout ça hier. Et, enfin, même avant-hier. vous avez parlé de voyage dans le temps? Bah, j'ai dit à Sir Malo et Follet et Brasseur et Oui. l'évêque, je Ça, leur c'est ai pas tout très grave. expliqué. Ça, c'est pas très grave. Attends, mais évitez de parler de 2020, voilà, ne parlez pas trop d'époque, voilà. Restez discret, on fera notre possible D'accord, pour vous Mmh. aider. d'accord. Vous faites quoi? Bah, on sort et on va essayer de trouver, Malo ou demander à ce qu'on puisse venir nous trouver. Oui. D'accord. Je regarde Alice et je lui dis: «N'oublie pas, j'aimerais bien faire une photo de ce dont on a parlé hier, vu qu'on est, juste à côté, on pourrait en profiter». Oui. Oui, oui, je vais lui demander s'il peut nous donner l'accès. Merci. Donc vous sortez et vous voyez le capitaine. Alors, vous avez réussi à avoir les informations dont vous avez besoin? Hem, oui et non. Cet individu est un peu perdu, et amnésique.
un peu confus. Il sait juste qu'il doit retrouver 2 de ses comparses, mais il sait pas où ils sont passés. Est-ce Oui, qu'on ça il me l'a dit, oui. pourriez, vous occuper de lui le temps qu'on enquête et qu'on essaie de retrouver, ses amis? Hmm. Ah, c'est bien parce que vous le demandez, sinon je l'aurais bien envoyé à l'asile. Mais on sait bien Non, non, comment ça se il est déroule pas là-bas. fou, il est juste, amnésique et un peu perdu, ce qui est Oui, normal, bien mais sûr. Non, mais je comprends. Mais par contre, je serais obligé de les envoyer si ça n'avance pas. C'est OK. la paperasse, c'est les règles. Malheureusement, moi, je peux essayer de gagner du temps, mais je peux pas faire de miracle non plus. Donc, Essayez oui et si vous essayez de repousser au maximum le moment fatidique, serait mieux pour lui. oui, vous en faites pas, je m'en occupe. Falco? Euh... Non, mais tout a été dit, quoi. D'accord. C'était tout ce dont vous aviez besoin? En fait, j'aurais un autre service à vous demander. Je jette un œil à Louise. Oui, bien sûr. Est-ce que ce serait possible parce que je l'ai vu hier, le médecin légiste, mais est-ce que ce serait possible que ma collègue, du coup je désigne Louise de la main, puisse également avoir accès au corps? Elle aimerait prendre, quelques photos. Hmm. Oui, le médecin est là, donc ça devrait pouvoir se faire, oui. Super, merci beaucoup. Puis je lui adresser un sourire, reconnaissant. Avec plaisir. Et il retourne dans sa paperasse, et vous allez donc du côté Oui. de la salle, quoi, où il y a les La morts. mort. La morgue. Vous y allez, vous frappez à la porte. Il y a le médecin. Alors, c'est pas le même, Alice. C'en est un beaucoup plus jeune. Qui a genre facile. Qui a bien 30 ans. Et qui vous laisse entrer. Il fait Ah, vous. Vous venez pourquoi? Oui, bonsoir, enfin bonjour, pardon. Oui, bonjour, excusez-moi. Non, y a pas de souci. En fait, je suis passée hier voir votre collègue, je suis désolée, je me rappelle plus de son nom, mais qui s'est occupé de l'autopsie, Oui. du corps qui a été retrouvé hier soir. Je voulais savoir si c'était possible que ma collègue, ici présente, je désigne Louise, puisse, voir le corps pour prendre quelques photos. On a demandé Hmm. au capitaine, il nous a dit d'accord. Ça vous dérange pas que j'aille demander quand même, histoire de. Non, 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 je vous en prie, Très il y a bien. pas de souci. Je vais demander et je vois ça. Donc il va demander et puis il revient au bout de quelques minutes. Bien. Alors là du coup il sort le corps qui a été franchement soigneusement remis en place, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Bon déjà vous êtes sûr, enfin toi Alice tu le savais, mais Falco tu peux être sûr aussi que c'est Lucrezia Pucci. Oh, bordel. Ouais. Un Mm. choc. Bah, du coup, je prends une fameuse photo Mhm. du, du visage et une du corps. Yes. Enfin, même si c'est sous le drap, mais bon, juste pour que ce soit plus. Ouais, ouais. Euh, et puis. Et puis voilà, j'ai mes photos. C'est- Bon, du coup, le corps est toujours entre guillemets en bon état, je veux dire. Bah, il est dans l'état de quelqu'un qui a été autopsié, mais oui. Oui, mais dans le meilleur état qu'il puisse être après avoir été autopsié. Voilà. Oui, Y a et pas en de... toute franchise, pour 1930, elle est dans un état vraiment très bien. Question MJ, est-ce que Ouais. c'est pire ou mieux que Vincent qui effectue une autopsie dans C'est le mieux. cas? Pour ceux qui n'ont pas la ref, j'espère que vous avez regardé la saison 1. Et vous avez autre chose à faire ici? Enfin, vous avez pensé à faire autre chose ici ou vous partez? Je remercie du coup le médecin légiste qui nous a laissé faire les photos. Et puis, si mes comparses sont d'accord, on peut partir. Ok. Vous allez où? Enfin, Falco, tu voulais dire quelque chose peut-être? Moi,
ça se voit que je suis un peu blanc par rapport à mon teint caramel de d'habitude et je fais si ça vous dérange pas, j'aimerais bien qu'on sorte un peu, que je prenne l'air. Je me sens. Voilà. Pas de soucis. Oui, oui, de toute façon, on a fini ce qu'on avait à faire ici. On va sortir. Donc vous sortez du commissariat et vous restez un peu devant. Vous remarquez sur les bâtiments en face du secrétariat, il y a un homme en costume noir cravate rouge qui est adossé au mur et qui fume une cigarette. Je me retourne. J'en allume une. Très bien. Question MJ. Ouais. À notre époque, je me souviens plus. En Ils France existent les hommes noirs Bah à cravate rouge Arkham. en 1930 à À, Bury? à Arkham. Que à Arkham. À Ok, Bury, vous on n'a jamais avez. vu. Ça vous dit rien en tout cas. D'accord. Je suis pas très bien d'un coup. Genre, j'ai blanchi. J'attrape Alice par le bras et j'essaie de nous éloigner. Faites comme si vous n'avez rien vu. Je me laisse faire sans protester. Clairement, il vous fixe hein, en fumant sa clope un peu c'est un peu un air fier de provocation quoi. Il est à peu près quelle heure là? On est encore dans la matinée, hein, et il est genre, allez, il est 10h30 quoi. Ah. Ok. On repart vite fait à l'agence. Mhm. Pendant qu'on marche, je me retourne pour voir si l'homme en noir nous suit. Non, tu le vois, enfin en tout cas tu le vois pas. Et si vous vérifiez tous, vous le voyez pas. Mhm. Même ceux qui ont un sens un peu plus aiguisé ne voient rien en tout cas. Vous allez jusqu'à l'agence alors ? Oui. Vous arrivez dans l'agence, vous ouvrez la porte et vous voyez que tout est en vrac dans l'agence. Oh putain. C'est Je pas une m'assois sur le canapé toute tremblotante. Enfin, s'il y a encore dans le canapé, du coup. Oui, mais il est en vrac. Louise ? C'est pas une coïncidence. T'as vu comme moi la personne qui était devant le commissariat. Et comme par hasard, comme par hasard, l'agence est mis sans dessus-dessous. Il y a beaucoup trop de coïncidences là depuis quelques jours, c'est pas possible. J'ai les mains jointes devant mon visage, mais tu sais, qui couvre à moitié le nez. Un peu avachie sur mes jambes. Un profond soupir. Enfin, on sent que je suis un peu. Je suis pas très bien, quoi. En plus, vous êtes extrêmement choqué parce qu'il y a du café cépage partout par terre, parce qu'ils sont brisés et tout. Sacrilège. Je sais plus quoi dire. On sent que je suis un peu. Je suis pas bien, quoi. Voilà. Très bien. Falco ? Dans quel état sont les bureaux et les ordinateurs? Les écrans des ordi sont par terre. Et oui, vas-y. J'essaie de ramasser un et d'en rallumer un. Ça fonctionne. Enfin, il y en a qu'un sur les trois qui fonctionne parce que les deux autres sont plus branchés en fait. Les câbles sont coupés. Mais c'est réparable. Par toi, Falco, par contre. Sauvé pour le moment. Bon. Ferme la porte. À clé. Vous la fermez à clé. Mais Ah oui, j'ai pas dit, hein, mais la porte était nickel et les fenêtres aussi. Vous avez les clés? Vous avez tous vos clés, bien sûr. Moi, du coup, ce que je fais, c'est je regarde dernier message et avant d'en taper un autre. Ouais. Donc, tu remarques qu'il y a un message qui a écrit Bonjour, ici Louise G. Falco a écrit sur cette machine, je veux savoir pourquoi.
je ne fais aucun commentaire, je roule des yeux et je tape le message et elles peuvent voir ce qui est écrit si elles se rapprochent derrière moi de façon. Voilà. Ah ouais. Et donc, comment j'avais formulé ça? C'est Lucrezia Pucci, corps de Lucrezia Pucci bien retrouvé en 1930 à Bury. Ouais. Euh, Au passage, personne sortant visiblement d'un hôpital retrouvé en 1930 vous a visiblement vu. Cherche deux de ses compagnons, enfin, cherche ses deux compagnons qui sont encore en 2020, je pense. Hmm. Mafia présente. Bureau de l'Argence retourné. Alors, Mafia présente. Et, et redis-moi la fin. Bureau de l'Agence retourné. Et je signe FP. D'accord. Très bien. Du coup, là, j'éteins le truc, l'ordinateur et euh, Bah, moi, j'ai essayé de ramasser un petit peu ce qui traînait par terre, mais du coup, je suis quand même allée voir ce que Falco faisait sur l'ordinateur. Oui, oui. Enfin, sur l'appareil, pardon, sur la machine. Oui, t'as vu ce qu'il Euh, écrivait. Et puis, quand il écrit FP, je tic et je fais tiens, vous avez les mêmes initiales du coup que l'individu dont nous a parlé la personne amnésique, un certain Fabio Pucci. Je m'en souviens, ça. Le nom de Pucci m'a un petit peu fait tressaillir. Curieux. Puis... Attends, question MJ, je sais plus. On sait à quoi ressemble Fabio Pucci ou pas nous Non. Non, d'accord. bah, les initiales, c'est l'initiale. Hein. Vous, les Viennes, c'est bien LG. Ça serait bien une marque de téléphone à un moment ou à un autre. Donc, Ouais, je ne comprends pas marque de téléphone. Enfin, je sais ce qu'est un téléphone à mon époque, mais je ne sais... mais à mon avis, on parle pas des mêmes téléphones. ouais, Oui, c'est mais vrai bon, que là, c'est juste qu'avec toutes ces coïncidences, voilà, je commence à en avoir un petit peu marre de toutes ces coïncidences qui se passent depuis quelques jours. Voilà, je remarque juste que vous avez les mêmes initiales que le nom mentionné par cet inconnu, c'est tout. Voilà. Alors, C'était une remarque comme ça. désolé pour le HRP, mais là ça me fait beaucoup trop rire. Il y a Xof sur le chat qui a dit FP, c'est aussi François 1er. Voilà. Vous pouvez continuer. Et puis je sais pas, pourquoi l'écran est noir maintenant? Qu'est-ce que vous avez fait? juste éteint pour être sûr et certain qu'ils ne lisent pas les messages. Parce que, à moins D'accord. qu'ils viennent du futur comme moi, normalement, ils ne savent pas l'utiliser. Oh bah regardez, j'ai bien réussi à faire une phrase. Parce que j'avais laissé l'écran allumé. J'avais laissé l'appareil allumé. Oui, Maintenant, je vous certes, en prie, essayez. certes. Bah, je rappuie sur le bouton qu'il a appuyé. Je me dis si ça l'a éteint, ça l'a peut-être allumé, ça va Ouais, peut-être comme des interrupteurs de lumière. ça l'allume, ça l'allume. Bon, bah voilà. Quand on voit les autres s'en utiliser aussi. Ah bah oui, mais tout s'apprend et j'apprends avec vous, voilà. Maintenant, je sais allumer cette chose et je sais taper des mots, voilà. Et j'ai même utilisé cette chose-là, et puis je montre le clavier moderne et pas le clavier de machine à écrire. Vous voyez? C'est pas si compliqué finalement. Bon, que fait-on maintenant? Puis je vais vers Alice, voir si elle va mieux. J'ai écouté d'une oreille distraite cet échange lunaire, dirons-nous, un peu médusé.
Et puis je finis par me relever. Alors on voit que je tiens encore pas très, très bien sur mes jambes, je suis un peu en tremblotante, mais du coup, je me dirige vers la salle d'épreuve Mhm. pour vérifier, l'état de la salle d'épreuve. Il manque. Il y a des trous partout dans les. Enfin, des trous dans le sens où. Il y a des choses qui ont été clairement prises. Putain, il manque des trucs. Ils ont pris des trucs. On va pas dire tout ce qu'ils ont pris, mais ils ont pris. Oui, vous avez pas fait d'inventaire, hein, donc. Je la rejoins juste pour voir l'état des dégâts. Bah pour le coup, c'est pas foutu en vrac dedans, hein. C'est juste, il y a des, ça se voit clairement qu'il y a des endroits où il y a des trucs qui ont été pris. Bon, bah, du coup, après avoir, poussé un soupir, de lassitude, de stress, de machin, tout ce que tu veux, je retourne m'asseoir sur le canapé et puis je me reprends la tête entre les mains et on sent bien que je suis pas trop en état de raisonner entre l'angoisse, la peur, justement, hein, tétanisée par cette mafia qui m'a un peu traumatisée et bouleversé ma vie, donc savoir, en ville, en sachant qu'en plus ils ont pris d'assaut, les bureaux de ce monsieur Falco, ça me ça me tord les tripes. Voilà. Vous vous rendez compte, voilà, Alice, Falco et Louise, vous vous rendez compte que bah il y a étrangement plus aucun bruit. Vous savez, genre les bruits de la vie courante, on s'en rend plus compte, mais sauf que quand il n'y en a plus du tout, on s'en rend compte. Falco, ça te dit peut-être quelque chose, ce genre de truc. Encore? Et d'ailleurs, Alice et Louise aussi, mais. Oui, Louise. Ah, avant de remarquer ça, justement, bah, je m'étais assise à côté d'Alice, voyant qu'elle n'allait vraiment pas bien. Et j'avais commencé à passer un bras autour d'elle, un peu pour la réconforter. Ouais. Genre, on, on a survécu une fois, on arrivera à survivre une seconde fois. Et puis là, du coup, c'est là qu'on remarque qu'il y a. Ouais, pas de soucis. C'est étrangement calme, vous ne trouvez pas? Je redresse lentement ma tête. Je regarde, je balaye lentement la pièce du regard avant de les regarder. Oh non, pas encore. Je regarde par la fenêtre, je regarde Falco. Bullshit. Si je crois celui qui a l'origine de ça, je vous assure que je me retirerai pas lui foutre un poing dans la gueule. Juste un point. Ouais, ça, et je reprends les rênes. Ils ont besoin de quelqu'un de sensé à leur tête. Mmh. Quelqu'un qui s'amusera pas à faire joujou avec le temps. Est-ce que au niveau de la porte de la salle d'épreuve, Mhm. qui est certainement restée ouverte, hein, Oui, oui, elle était toujours ouverte. Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre à ce niveau-là? Dans l'encadrement de la porte? Non. Je me dirige vers la porte de l'agence. Mhm. Tu veux Est-ce que je l'ouvrir? vois est-ce que la porte est bizarre, déjà? Bah, elle est fermée. Oui, mais je vois rien d'étrange au niveau de la porte. Non. Elle semble normale. Oui. Je je mets la main sur la poignée pour ouvrir la porte, parce que la porte s'ouvre vers l'agence, T'arrives vers l'intérieur. pas à l'ouvrir. Ah, je on avait fermé derrière nous. Je je tente de rouvrir en me disant: «Bah, peut-être que quelqu'un a fermé derrière moi», parce qu'il me semble que Falco voulait qu'on ferme. Donc je rouvre avec ma clé Ça marche et pas. je tente d'ouvrir la porte. T'arrives pas. C'est comme si la clé était bloquée dedans. Enfin, quand tu La rentres clé la tourne clé, pas. ça tourne pas en fait. Tu vois. La serrure, elle est coincée, je peux pas tourner la clé? Je me mets à chercher un peu partout, à regarder, tout, l le moindre signe, du regard. Mhm. Est-ce qu'il y a si je reconnais ces, les fameuses vaguelettes quelque part? Non.
un peu tremblotante, je me lève et je m'approche lentement de la fenêtre. Je regarde à travers. À travers, tu peux voir que les gens qui sont dans la rue, qui étaient en pleine marche, ils bougent juste pas en fait. Je lève une main droite qui tremble et puis je montre le carreau. Il bouge plus. Il regarde. L'air. On sait pas trop ce que je vis, tu vois, mais un peu entre la perplexité, l'incrédulité, la lassitude, tout quoi. Il y a, il y a Et, de tout dans mon regard. et d'un coup, tout rebouge. Et le bruit redevient normal et on voit les gens bouger dans la rue. Et il y a du bruit dans la salle d'épreuve. Je me précipite du coup dans la salle d'épreuve Idem. dès que. Je suis. Il y a une personne âgée qui est un peu surprise de vous voir. Cette personne ressemble beaucoup à Falco, mais en vieux. Est-ce Avec que c'est le la visage- même personne qu'on avait vue à Arkham? Il lui ressemble en tout cas. Beaucoup. Ah vous? Je le montre du doigt. Et à Alice et Louise, d'ailleurs, ça vous fait remarquer que c'est vrai que le vieux Arkham ressemblait à Falco aussi, mais sur le coup, c'est des souvenirs qui sont difficiles, quoi. Et ouais, c'est ça. Même si là, le vieux, il a l'air un peu, il a un visage un peu plus abîmé par le temps, quoi. Hmm. Je mets ma main discrètement sur mon cran d'arrêt qui est sur moi, pas très rassuré de ce qui se passe. Vous êtes là? Oui, on est là. Vous êtes mort. Je balance ça d'un coup comme ça. Qu'est-ce que vous faites là? Et c'est la fin de cet épisode. J'ai même pas eu le temps d'en coller une. Ah, comment ça se termine? Oh bordel. Ah là là. Oh, il va falloir attendre 2 semaines du coup. Oui. Ouais. Voire 3. Ça dépend. 3, Ah non. Ben, peut-être que Allez, du coup, a priori dans 2 semaines, du coup, ce sera bon pour moi, mais. Je me suis souvenu du début de notre conversation avant le début du live et je me suis dit, bah allez, un petit cliffhanger des familles, mais genre un pire que ce que j'ai pu faire. Il va me détester maintenant. Ça va être de ma faute parce que je t'ai inspiré l'idée du cliffhanger. On a déjà fait un cliffhanger un peu comme ça dans l'Empire des Oubliés, hein, donc c'est pas la première fois que je fais un cliffhanger comme ça. C'est pas faux. Ça sera sans doute pas la dernière. Alors Il y a peut-être Xof, quelqu'un. Xof m'a fait beaucoup rire tout le long. En toute franchise. Ah ouais? Oui. Il y a eu ce moment où j'ai pas pu me retenir, mais il était quand même. Il y a eu des trucs drôles quand même. Genre il met Falco 2 points. Je suis innocent. Je sais pas pourquoi il est persuadé que Falco cache quelque chose. Et il est en mode parlons d'autre chose maintenant. Donc de rugby et de photos par exemple. Et puis il a mis ne cherchez pas à comprendre. Phrase de coupable. Bon, bah, visiblement, je suis coupable pour Xof, mais je ne sais pas de quoi je suis coupable. Et il y a eu le moment aussi où tu disais bah vous êtes ensemble et puis Xof qui est Falco ce gros lourd. On est d'accord. C'était lourd. Malvenu et totalement aucun rapport. Et il m'a franchement. demandé la timeline où ça en était et tout ça, donc je lui ai dit, puis il a fait est-ce que quelqu'un peut tuer son grand-père pour vérifier? Ah ouais, puis Bah, après, écoutez, c'est bien simple, il y a un des personnages qui déjà n'existe plus parce qu'on a tué sa grand-mère. c'est vrai. Voilà. Et il y a Falco qui dit c'est l'inspecteur Falco Xof qui dit Falco c'est l'inspecteur Clouseau qui mène l'enquête. Enfin, du coup, soi-disant la grand-mère est morte, mais il y a qu'à voir que le vieux Fabio Pucci, visiblement, il n'est pas mort alors qu'il aurait dû, donc bon. On peut se poser des J'ai questions. failli vous spoiler un truc de 2020. Ah. J'allais dire ah oui mais
Mais oui, non, je peux pas vous dire. Ah bah non. C'est très con. Alors, ça spoil rien vraiment, hein, même quand je dis ah oui, mais. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire, le bordel dans le temps, c'est comme ça depuis, depuis la saison 2. Donc. Oui, mais à la saison 2, oui, de début de saison 2 ou depuis une autre vie? Bah, le bordel dans le temps, ça a commencé en saison 2. Quand. Oui, je rêve pas, c'est bien en saison 2 qu'il y a eu 1920 quand même. Oui, c'était la saison. Xov qui dit ça manque de protocole de sécurité ce truc, je veux bien vendre mes services de consultant aussi, j'avais oublié ça. Et tac, et il avait mis ah mais Falco quand il parlait des demoiselles, je l'imaginais en train de dire les petites dames d'un air super macho. Mais je sais plus si c'est à Etilia ou si c'est à Alice que je disais ça, du coup ça m'a fait rire quand Falco a fait quand Kilga a fait la réflexion de ah mais vous êtes ensemble, parce que justement c'est ce que je disais la dernière fois, mais je sais plus si c'est à Etilia que je le disais ou si c'était vraiment Louise qui le disait à Alice en disant mais attends on est deux vieilles filles entre guillemets. Je m'en souviens pas. Mais On c'est traîne possible. tout le temps ensemble. Non mais peut-être que c'était ça devait être en salle de repos. C'est possible. En salle d'attente, où je disais, on est deux vieilles filles, on traîne tout le temps ensemble. Les gens de la ville, ils vont finir par croire qu'on est ensemble. Parce que bon, visiblement, on n'a personne dans nos vies, on n'a pas d'enfants, on a Bon, je sais pas, c'est pas commun. Je sais pas trop si on nous a déjà vu avec un homme, mais bon, à cette époque-là, être célibataire à passer un certain âge, c'est pas bien vu. Voilà. T'es sûr. Après, vous êtes pas ultra vieille. Hein. Non, mais pour l'époque, vous êtes des vieilles filles. C'est vrai. On est des vieilles filles. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Pour l'époque, vous êtes des vieilles filles, c'est vrai. C'est vrai. J'avoue que un Falco vieux ou un Fabio vieux, ça serait drôle. Il y a l'image, il reste plus qu'à le passer au. Oui, mais du coup, j'ai hésité. faut que je regarde, mais pourquoi pas, ça peut être drôle. Tu peux peut-être utiliser une appli de vieillissement en utilisant cette photo. Ah, mais complètement. C'est ce qu'il avait fait pour avoir une Madame Nicole. Hein. Oui, tout à fait. Parce que la Madame Nicole d'origine, elle était pas vieille et on l'a rendue vieille. C'est dit bizarrement, mais c'est vrai. Et pourquoi t'as pas juste cherché une vieille pour Madame Nicole? Parce qu'en fait, on faisait. On cherchait. Oui, et après on a trouvé une qui correspondait bien, mais elle était pas assez vieille, alors du coup on l'a rendue vieille. Ah d'accord. Pardon. C'est tout, hein, ça va pas plus loin que ça. Est-ce qu'on fait un... Oh, un vieux cool, mon gars. En vrai, avec de la barbe et... Oh, mais les deux sont trop bien. Que ce soit la version... Partage. Bah ouais, c'est sur mon téléphone, donc je vais partager. Mais les deux sont pas dégueux en vrai. Hein. Je vais partager les deux parce qu'en vrai, il y a un truc. Hop, et je vais le partager sur Discord aussi. Enfin, sur Discord, sur OBS aussi. Bon, la version avec barbe est limite trop cool, mais alors déjà, je vais mettre sur Discord et ensuite je les balance sur le live aussi. Pof, là. Elles sont très bonnes abîmes et juste elles partagent un appartement comme diraient les historiens. Ah non, mais là, elles partagent même pas un appartement. Ah non, on a chacun chez soi. Hein. On a chacun notre chez nous quand même. Hein. C'est non, quand même... on n'est pas ensemble. Hein. C'est même juste pas que... coloc. Hein. Non, voilà, c'est juste que j'avais fait la réflexion en disant bah tiens, on est deux vieilles filles, tout le monde va s'imaginer des choses. La preuve, Falco Piazzi qui met les pieds dans le plat. Ah mais vous êtes ensemble. Bah non. Non, on est juste amis. Regardez-moi ces vieux là. Ah, t'as mis dans ER? Oui. Alors ça, c'est la photo. Ah purée, mais... Oh, pas mal. Voilà le chat, vous pouvez voir. Mais... C'est fou parce que du coup, effectivement, il a les mêmes yeux, mais je sais pas, je trouve d'un autre côté qu'il lui ressemble pas tant que ça. Mais... Alors que je te jure, en vrai, si on compare, on met les photos côte à côte, on voit les formes du visage. Mais c'est juste que c'est les mêmes, les yeux c'est les mêmes. Mais... ça a détendu la peau un peu, ça a rajouté des rides. Ouais, il y a juste des rides en plus, quoi. Enfin, principalement. Oui, puis même au niveau des joues, ça a rendu la peau un peu plus flasque, quoi. Moi, ça me choque pas, ça, tu vois.
On pourrait le réutiliser, hein, du coup. Ah, ouais, mais je l'imaginais vraiment pas comme ça, le vieux Je peux, Pucci, je hein. peux, je peux Pour moi, il faire est trop jeune. Pour moi, il est beaucoup trop Ah, jeune là. là, ouais, non, mais limite, je me suis dit pareil, mais c'est pas compliqué en fait. Je peux rendre le vieux encore plus vieux. Ça peut rendre dégueu, hein, par contre. Hein. Vas-y, teste. Je Faut teste. qu'on rigole. Ouais, je mais teste. Putain, l'image que je m'étais faite du vieux Pucci, c'était pas ça quoi. Ah, je En même temps, comprends. le vieux Pucci pour moi ne ressemble pas du tout au Pucci jeune, donc. Bah, Bah, ça aide pas, du coup. du coup, éventuellement, bah ça, c'est si ça c'est Fabio Pucci, bah on peut dire que ça c'est Vittorio quoi. Vittorio. Xof qui dit le temps, ça change beaucoup. Oh non. Alors attendez, parce que du coup, j'ai bougé un truc qu'il fallait pas bouger, c'est bon. Hop. J'essaie de rendre le vieux encore plus vieux, attention. Hein. Attendez-vous au pire. Hein. Oh. Oh. Ça y est, c'est une momie que tu nous as fait. Non, 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 bah non, on n'est pas vieux à ce point quand même. Mais. Mais plus vieux. Ouais, mais limite trop vieux là. C'est pas, encore une fois, c'est pas une momie non plus, mais c'est. Attendez, je vais me remettre en mode blabla en même temps parce que c'est quand même plus pratique, voilà. Pouf, pouf, pouf. Voilà la version vieux. Vieux du coup. Je vais vous montrer sur OBS. Hein. Ah bah tu vois, c'est comme ça que je l'imaginais moi. Ah bah voilà. Moi, avec la barbe, ouais. Clairement, ouais. Bah, Je sais Non, pas sur la s'il barbe, aurait. mieux, ouais. Vu le personnage, je suis pas sûr qu'il aurait de la barbe, mais. Non. Mais voilà. non. Mais il a trop de cheveux pour moi. Enfin, les cheveux sont trop longs. Il a trop de cheveux. Ah non, clairement, Les cheveux sont trop longs. clairement, là, tu vois, on a le visage du méchant Fabio de la saison 2. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Je l'aurais vu plus fin de visage, mais ouais, ça ressemble un peu plus à ce que j'avais en tête quand même que celui d'avant. Alors, je vais modifier. Je suis en train d'essayer de réfléchir à comment ça pourrait. Est-ce que genre FaceApp a aussi un moyen de mettre le visage plus fin? Plus maigre, tu vois, genre un peu plus. Je sais pas. Enfin C'est bref, possible. non mais c'est bon. Mais genre, t'as une partie des cheveux qui sont méga blancs, là t'as une mèche méga blanche à droite de la photo, et le reste qui est plutôt gris. Du coup, ça fait une drôle de coloration. Ah, faut pas trop en demander non plus aux IA. Hein. Ouais, c'est ça. Il s'est peut-être tapé un dossier des retraites entre-temps. Après, sur la photo d'avant, là où il était un peu plus jeune, il avait déjà une petite mèche blanche sur le côté, avant d'être grise. C'est peut-être C'est ça. pas Hein. Oui, mais pareil. ça, tu vois, c'est pas gênant parce que c'est vraiment, en fait, il commence à grisonner, tu vois. Ouais. Mais après, je sais plus à quoi ressemble la photo couleur de Fabio Pucci. Que du coup, là, nous, on l'avait en. Bah, tu l'as sur Let's Roll. Hein. Oui, attends, j'essaie de C'est pas baisser. faux. Ah, j'arrive plus à fermer mon. Ah, voilà. Tu l'as sur Let's Roll, la photo Ouais. couleur. Ça a légèrement éclairci un endroit, J'arrivais c'est vrai. plus à fermer mon profil qui cachait tout. Ouais, non, il est pas forcément beaucoup plus clair sur le côté. Hein. Non, Par non, contre, mais. il a un petit trou dans les cheveux, j'ai l'impression. Oui, en jeune, alors qu'il l'a pas en vieux. Il a plus de trou dans les cheveux. En vieux. Oui, bah, il est passé par la Turquie. Quoi. Mais non, mais les cheveux repoussés, il s'était un petit peu mal rasé et puis le rasoir a dérapé. Il y a des cheveux repoussés entre temps. Non, bah, en vrai, je vais le garder, le vieux Pucci comme ça. C'est sympa, ouais. En vrai, ouais. En vrai, ouais. Bah là, pour que Kilga dise ah oui, c'est vrai que là, pour le coup, comme ça, que je l'imaginais, bah du coup, ça donne envie de le garder, quoi. Bah voilà. Donc la version avec la barbe, en fait, ça serait plutôt Falco jeune, vieux. J'avoue, t'as vraiment deux personnages, quoi. Bah, la version avec barbe, j'ai presque envie de dire c'est Daniel Brasseur vieux, en fait, mais... Non, c'est pas Danny Brasseur. Hein. Oh putain, j'ai envie de faire tous les personnages vieux, maintenant. Mon dieu. Non, mais c'est vrai qu'il a une bonne tête de mafieux, le vieux. Hein. Oui, et en fait, la première version que tu m'as sortie, bon, c'est parce qu'il est trop, mais du coup, Vittorio me ferait bien penser à ça, tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire.
Ah, Victorio, c'est ah le non. père de Fabio. Ouais, non, Mm. mais alors je sais pas pourquoi moi. Tu vois, parce que Victorio, je le propre sur voyais- lui, un peu grisonnant, clairement, bon, Moi, C'est trop, trop de traits à Fabio, mais Victorio, je l'imaginais plus avec un embonpoint. sinon, on parle d'un Tu sais, genre, on parle d'un tu sais, mafieux un quand bon même. vivant, tu vois. Ouais, mais un bon vivant, alors, tu moi, vois, je qui l'imagine. profite bien de la vie. Alors moi je le visualise pas bon vivant, mais je l'imagine par contre un peu plus carré que Fabio. Ouais. Mais Les Un petit épaules peu plus larges. Plus large. ouais voilà, Plus mais carré pas de mais mâchoire. pas bon vivant, mais plus carré en tout cas. C'est vrai. Mais je comprends l'idée. J'aime beaucoup l'idée. En fait, t'imagines depuis le début Fabio et son propre père. Oh, bordel. Ah merde. Dans Dark, il y a un truc un peu comme ça. Hein. Excusez-moi les gens. Mais Oui, voilà. c'est vrai. C'est bien vrai. Dans Dark, t'as quand même. Bah, c'est bon, il y a prescription et puis les gens auront oublié. Et puis en plus, je pense que quand tu. Enfin, les gens auront oublié tellement c'est compliqué. Mais dans Dark, il y a clairement la mère qui est la mère d'une enfant. En fait, la mère. Une femme est la mère de sa mère. Voilà. Elle est la mère de sa mère, Ah d'accord. oui, oui. Non, mais c'est Ok, non, mais c'est. étrange. Mais Donc en fait, une femme est ta propre grand-mère. c'est ça. On se croirait dans Game of Thrones. Parce que du coup, je m'attendais tellement à ce que tu me dises qu'elle était sa propre mère, enfin à elle, Non, tu vois. pas à ce point. Que Mais, du coup, je me suis dit. Non, la mère de sa mère, d'accord. mais ça reste bizarre. Hein. Oui, oui, dans tous les cas, de toute manière, il y a un petit souci de temporalité, quoi. C'est ça. La série Dark, qui est clairement une série, quand je l'ai regardée, j'ai fait mais putain, en fait, ils ont eu les mêmes idées que moi. J'ai quand même dû changer des choses dans mon scénario parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs où je partais qui étaient exactement comme dans la série Dark. Et du coup, je me suis dit, bon, on va changer des trucs du coup. Mais du coup, est-ce que la fille de la femme est aussi. Attends, comment dire? Est-ce que quand cette fille aura une fille, ce sera du coup sa mère? Hein? Oui, parce que Bah, la dame numéro 1 Oui. Ah, mais c'est une genre de boucle chelou. Hein, donc, là- a une fille, mais c'est aussi sa mère, sa fille. Oui. Donc on va l'appeler Dame 2. Oui. Quand Dame 2 aura un enfant, est-ce que sa fille, ce sera Dame 1, du coup? Bah oui. Ouais, Pour oui. suivre la logique. C'est une sorte de D'accord. boucle dans Dark, donc c'est assez chelou. Mais je conseille de regarder, hein. Maintenant que les 3 saisons sont sorties, un début, une vraie fin, je conseille de regarder. Par contre, faut pas faire de pause quand on regarde Dark. Hein. Parce que j'ai voulu faire découvrir à Pichoun. Elle aime beaucoup, mais sauf qu'on a mis... en fait, c'est tombé pile poil dans la panne internet qu'on a eu pendant quelques jours. Et du coup, on n'a pas regardé depuis. Et là, c'est mort pour qu'elle arrive à resuivre maintenant. Donc voilà. Bah, faut refaire le dernier épisode. Alors, comment te dire que Dark, ça suffit pas? Ça suffit pas de regarder juste le dernier épisode. Ah non. Non. Si dans Dark, c'est vraiment si t'as oublié qui est qui, faut que tu recommences depuis le début. Parce qu'il y a vraiment... Limite, le moindre détail est important dans Dark. Ah, Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle 1889, je crois que c'est la nouvelle série, ou 99, je sais plus. Les créateurs ont fait une nouvelle série et ils ont eu le... pour moi, tant mieux, je suis au courant comme ça, mais ils ont annoncé que c'était aussi en 3 saisons et que ça serait aussi travaillé que Dark. Alors je me suis dit, bon, j'attends que les 3 saisons sortent avant de regarder alors. Non, parce que Dark, je plains ceux qui ont regardé la première saison, qui ont dû attendre 1 an pour regarder la deuxième et attendre 1 an pour regarder la troisième. Hein. Je les plains. Alors Xof qui disait elle est sa grand-mère, donc du coup on peut calculer son coefficient de consanguinité qui ça implique aussi. Mais c'est peut-être un fils entre les deux. Non mais voilà. Non mais en vrai Dark c'est vraiment bien, mais de 1 faut avoir la tête et de 2 faut être pleinement conscient quand on regarde Dark. Je veux pas vous fausser compagnie, mais c'est que... Ouais, t'es méchante. Mon train demain, moi. Non, il n'y a pas de souci. En vrai, on va arrêter le live de toute manière. Donc du coup, merci à ceux qui ont regardé. Merci Xof d'avoir participé autant sur le chat, ça fait plaisir. Merci à ceux qui ont regardé. Merci à ceux qui regarderont en replay. Alors ce coup-ci, le replay ne sera pas sur Twitch. Contrairement au JDR de mardi. Mais ça arrivera en replay dès que possible sur Patreon, en vidéo. Et la version audio, en vrai, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Donc du coup je pense qu'il n'y aura pas trop de montage et ça fait plaisir. Merci Hans qui est un outil de Stickmac. Je suis contente.
Et c'était vraiment, ça a beaucoup aidé. Même si au début c'était un peu laborieux parce que vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser. Mais après ça a bien aidé, je suis content. Et bien je suis content que ça t'ait plu en tout cas, Xof. Donc à plus. Merci à ceux qui sont passés, c'était vachement cool. Merci d'être resté. Oui, ça fait plaisir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.